Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Vous à allez bien, tous. Elisabeth? Et si nous parlions Mieux finances? que les finances de la France. Ouais. Ça y est, ça commence. Ça y est, on est parti. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, les discussions ont commencé en commission. Là, les premières mesures ont été prises. Nous y reviendrons avec Maude Bréjon, qui est porte-parole du gouvernement, tout à l'heure. Mais la commission des finances qui se transforme en commission d'enquête sur le dérapage des comptes publics. Alors, je fais un petit rappel, bien que tout le monde connaisse maintenant religieusement ces chiffres. Le déficit annoncé dans le budget, c'était 4,4% du PIB. Il a été relevé quand même en cours d'exercice à 5,1% et on est arrivé à ces fameux 6%. Et la différence, ce sont ces 60 milliards qu'il faut trouver en urgence. Alors bien sûr, moi je trouve qu'il faut vraiment qu'on sache comment ce dérapage est arrivé, mais en attendant, c'est déjà devenu une arme de la guerre politique, parce que la musique qui monte, ils ont menti, ils ont maquillé, ils savaient, ils n'ont rien dit, des trémolos sur la transparence, en veux-tu, en voilà. Et alors moi je trouve ça assez rigolo, si vous voulez, cette obsession du mensonge, parce que, bon, en dehors de ces questions, pour moi le mensonge, c'est l'huile dans les rouages de la vie sociale et publique. D'ailleurs, Françoise, essayez de dire tout ce que vous pensez pendant une journée. Non, c'est impossible, non, c'est du sur moi. Et c'est aussi une stratégie politique, le mensonge. La gauche raconte qu'elle a gagné les élections, personne ne hurle qu'on doit la vérité aux électeurs. Bon, en l'occurrence, sérieusement, je crois quand même qu'il faut arrêter le délire. Je ne crois pas que nos gouvernants aient menti volontairement ou encore moins falsifié. Ils ont laissé filer, ils ont regardé ailleurs, comme on fait toujours dans ce pays. Bruno Le Maire a demandé un collectif budgétaire en cours de route. Emmanuel Macron a refusé parce que lui prend un peu ça par-dessus la jambe. Surtout pour des raisons électorales. C'est ce que j'allais dire, et que les européennes étaient en train d'arriver. Puis, mais il a un petit côté la tendance suivra. Mitterrand, phrase de Mitterrand à Michel Rocard. Enfin, phrase de Gaulle au départ. Oui, et reprise par Mitterrand. Et ils sont un peu comme ça, nos présidents, inspecteurs des finances ou pas, si vous voulez, ça va suivre. Il y avait les européennes. Et puis en plus, on l'oublie, mais il y a eu 2 mois de vacances du pouvoir. Personne ne se sentait investi de ça. Et il n'y avait pas de Premier ministre à qui rendre compte. Bref, peut-être sont-ils incompétents, ce n'est pas exclure. Mais j'en ai assez d'entendre dire qu'ils sont malhonnêtes. Les Français ont le droit de savoir quand même, Elisabeth, non? Oui, encore faudrait-il qu'ils veuillent savoir. Et ça, j'en suis pas tout à fait sûr. Parce que tout le monde veut réduire la dette, à condition que ça tape sur les autres. C'est vrai. Il faut vraiment taper sur le groupe d'à côté, quel qu'il soit. Et tout le monde adore croire qu'en taxant les riches, tout va s'arranger, que ce sera merveilleux dans la meilleure des France. Bon, alors évidemment, la commission d'enquête doit nous dire quels postes ont dérapé. Par exemple, je sais que c'est un élément de polémique aujourd'hui. Moi, j'ai quand même l'impression que dans les régions, il y a quand même des gabegies, dans les collectivités. Par exemple, je vous donne un exemple. Le Conseil économique et social, qui déjà, son utilité... Et environnemental, oui, c'est eux. Merci Jean-Jacques. Alors je pense que son utilité n'est pas absolument avérée au niveau national, ça coûte quand même un peu de sous. Et figurez-vous qu'il y a des doublons, des triplons, des quadruplons, parce que ça existe à l'échelle des régions, et puis ensuite à l'échelle des intercos. Écoutez, je connais des gens qui ont été invités à faire des conférences à grands frais avec l'argent du contribuable. Arrêtez de vous énerver, je vous ai rien dit pour ces encore. conférences. Bien sûr, évidemment. Je vous ai rien dit encore. Avec l'argent du contribuable. Bref, la vérité, je finis là, c'est que nous sommes tous responsables. Si les dépenses ont dérapé, ça n'est évidemment pas parce que le maire et les autres s'en mettent plein les poches, mais parce qu'ils ont répondu à de multiples pressions et demandes d'ailleurs souvent légitimes. Parce que figurez-vous, chère Françoise, moi aussi, je veux plus de profs, plus de médecins, plus de policiers, plus de magistrats. Je veux le bonheur des retraités, des étudiants et des chômeurs. Mais j'aimerais aussi qu'on en a finisse avec ce rapport névrotique à l'État. L'État, ce n'est pas Long Picsou à qui il faut arracher son magot. Il n'y a pas de solution indolore à notre État, à notre situation financière. Si nous voulons nous en sortir, ma chère Françoise, vous allez moins rigoler. Il va falloir travailler plus et moins attendre de la collectivité. Mais je connais, j'aurais pu signer déjà votre avec l'État nounou. Alors elle nous a épargné l'État nounou, parce que c'est aussi ça, l'État nounou, l'État Picsou. Premier
point, déjà sur les collectivités, sachez quand même que les collectivités, vous le savez, elles sont de toute façon à l'os, parce qu'elles ont perdu énormément d'argent avec la taxe d'habitation, qui n'a pas été compensée. Je vous rappelle quand même, la taxe d'habitation, c'est les ordures, c'est la vie quotidienne dans vos... Donc, dire qu'il y a des économies à faire sur les collectivités... Il y a des doublons et des triplons. Écoutez, les doublons et les triplons, ça pèse quoi, 20 ou 30 millions d'euros? La taxe d'habitation, vous êtes bien marrant, on va pas rétablir la taxe d'habitation. Excusez-moi, je sens que vous avez une sorte d'angoisse, un vertige qui vous prend à l'idée. Non, mais j'ai pas dit que la taxe... J'ai pas dit qu'on augmente les impôts des Français. Non, mais écoutez, voilà mon angoisse. est-ce que je peux? Mais non, mais vous êtes super sympas tous les deux, mais je suis tel Jean-Baptiste criblé de fiage. Arrêtez vos délires. Vous, de la taxe d'habitation, imaginez le manque à gagner qu'il y a eu sur cette taxe d'habitation. Là où je ne suis pas, j'ai pas dit qu'il faut la rétablir, je ne m'appelle pas Jean-François Copé, par exemple, qui veut la rétablir, c'est sa solution miracle. Sur les doublons, ça me fait penser, je ne vous assimile pas du tout, mais ça me fait penser au plan budgétaire présenté par l'Assemblée nationale. C'est vraiment à se taper les fesses par terre. Honnêtement, on supprime 80 agences. Et on tape sur les riches. On tape sur les riches, oui. Enfin, si, un petit peu. On tape sur les riches. Oui, mais on supprime. Leurs propositions. Mais on supprime toutes les agences. L'agence contre le dopage, il y en a 80 apparemment qui sont complètement inutiles. Donc tout ça est ridicule. Contre le dopage, elle est utile. Exactement. Tout ça est ridicule. Et dernier point, et je réponds sur votre l'insincérité. Moi, je pense que vous avez tort de balayer ça en disant sincère ou insincère. Je pense, il y avait beaucoup de gens, bon, je ne sais pas si Jean-Jacques a eu ses échos, il y a beaucoup de gens dans la Macronie, de députés qui disaient, il y a des choses qui collent pas dans ce budget. On nous a probablement... Excusez-moi, on peut... Est-ce qu'on peut quand même vous répondre à un moment, parce que là, laisse tomber la neige, je termine. Je dis juste que il est important de savoir s'il y a eu une insincérité ou pas. Je suis désolé. Non, mais on est d'accord, là. Non, elle n'est pas d'accord. Elle pense que c'est juste de la négligence. Moi, je pense qu'il y a une capacité à un moment donné à Bercy. Mais moi, je pense qu'il y a du maquillage de compte. Excusez-moi. Oui, vous avez des députés dont je tairai le nom des macronistes de la première heure qui disent, à mon avis, on nous a truandés sur du maquillage de compte. Voilà, c'est fini. Non mais c'est super de débattre seul, mais premièrement je préférerais dire moi ce que je pense et ce que je crois. Je répète, sur cette histoire de collectivité, je ne vous parle pas de leurs dépenses de fonctionnement, je vous dis simplement qu'il y a des doublons, des triplons, des quadruplons, des structures qui ont été remises. Vous savez très bien ce que c'est. Une fois qu'on crée une structure, on paye quelqu'un, on paye les copains, les voisins, la famille, etc., les électeurs, vous ne les supprimez jamais. Vous ne vous rendez pas compte de l'empilement de choses inutiles qu'il y a dans notre pays. Je très bien la structure de l'État. Et pour la sincérité, à cette commission d'enquête. D'abord, je trouve que c'est marrant. Vous avez, je répète mon exemple. La gauche a fait un mensonge beaucoup plus grave répété partout. Ça, c'est pas grave. Et de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Quel mensonge? De quel mensonge? On a gagné les élections. On les a gagnés, oui. Regardez le plus gros groupe. Non, mais sérieusement, Elisabeth. Non, pas sérieusement. Je veux bien qu'on tombe dans Rouen. La vérité, c'est que le jour, c'est la nuit. Arrêtez, c'est François, cinéma. vous n'avez pas gagné les élections, je le répéterai, mais bien sûr, on peut tout inverser. Le jour, c'est la nuit. C'est complètement dingue. Oui, c'est dingue, on les a gagnés. Non, vous n'avez pas gagné. 193 députés. Allez, on passe la pub.